Langue d'entrée, pour moi, il y a un truc que je voulais voir avec toi, Eric, c'est la... Parce que j'ai vu qu'en termes d'innovation, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est amusant sur le secteur de la lunette, tu as l'impression de te dire, OK, voilà, le marché est là, les lunettes, c'est une lunette. Et comment est-ce que tu arrives encore à aller creuser des nouvelles niches et aller ailleurs? Et chez Atoll, vous êtes en train d'essayer de le faire, mais une des bases dans le retail, hein, dans le FMCG, dans les boîtes de grande consommation, c'est la notion de nouvelles RTM, quoi. Tes route to market, comment est-ce que tu vas aller chercher ton consommateur? Attends, il y a plein de trucs que je comprends pas. Okay, tu dis, c'est la notion de quoi? Route to market, RTM. Okay, ça veut dire qu'en gros, tu vas aller chercher ton consommateur, le chemin pour arriver à joindre ton consommateur. Okay, et à la base, dans le secteur de l'unité, c'est très simple. Hein, tu as ton magasin, ton machin, et Atoll arrive encore à trouver des nouvelles manières. Comment est-ce que tu t'es posé là-dessus en disant comment est-ce que tu adresses cet aspect-là? Alors, 3 grands chemins. Ouais. Le premier chemin, c'est les services. C'est la digitalisation. C'est quelque chose d'assez commun dans tout le commerce. On se pose des questions. Comment est-ce que je digitalise mon activité? Nous, dans l'optique, il ne se vend rien sur Internet. Mais par contre, il y a un gros temps de préparation du consommateur pour sa lunette. Et il y a un gros temps ensuite de suivi du consommateur une fois qu'il a acheté sa lunette. Donc là, le digital intervient. Ça, c'est le premier axe d'innovation. Le deuxième axe d'innovation, c'est le support. C'est la monture de lunettes. On peut innover, par exemple, comme on l'a fait chez Atoll, avec des charnières sans vis, parce que nos clients nous disent les charnières de lunettes, c'est tout en train de se dévisser, c'est pénible, etc. Et puis la troisième grosse innovation... On fait le truc là avec... C'est une petite charnière à lame. Clac. Voilà. Clac, Attends, parce que moi j'ai été chez Atoll aussi là. J'avais pas Elle a ça aussi. Elle a ça aussi, dis donc. Et donc il n'y a pas de vis. Voilà, donc c'est... On est en train de faire la pub, les amis, franchement. Petites innovations. C'est pas joli. Agréable pour le consommateur. Et puis il y a des grosses innovations qui portent sur la vue. Alors là, il y a des verriers qui sont des grandes multinationales qui innovent en permanence sur les verres de lunettes, les verres progressifs, les verres. Mais il n'y en a qu'un. Pourquoi tu dis des? Il y en a qu'un. Et Essilor. Non, il y a Essilor, il y a Zeiss, il y a des gens comme Oya. Ils sont assez innovants. Ils apportent des réelles révolutions pour la vision, pour les nouveaux usages. Et puis enfin, il y a sur la vision comme nous, par exemple sur la dyslexie. Où on va apporter une révolution de rupture à la dyslexie. C'est ça, parce que les innovations que tu as données avant, c'est de l'innovation qu'on appelle incrémentale. Donc en fait, tu n'augmentes pas ton marché avec ça. Ton marché, il attend à ce que tu t'innoves au fur et à mesure et que tes lunettes ne pèsent pas des kilos à chaque fois que tu le mets sur le nez. Bon, ça a bougé, donc ça c'est très bien, mais tu n'élargis pas ton marché. Le challenge là aujourd'hui, c'est de se dire, OK, j'ai ma base de marché qui est là, comment est-ce que je fais pour l'agrandir?